Bonjour tout le monde et bienvenue à ce web café du mois de novembre sur les rémunérations exonérées. Alors, je sais que c'est un sujet qui est toujours très intéressant, surtout à l'arrivée des fêtes de Noël. Alors, on va voir énormément de points. Vous les voyez ici, à peu près 16, sur tout ce qui peut être finalement donné aux salariés avec une exonération de charges. Alors, ce qu'il faut bien aussi retenir juste avant, c'est que plus vous donnez ce type d'éléments et moins le salarié aussi a de l'argent en net finalement sur sa fiche de paye. Et vous pouvez avoir certaines difficultés au moment des recrutements parce que vous allez avoir un salarié, vous allez proposer 1500 net avec X avantages par rapport à un concurrent qui pourrait proposer 1700 net sans avantage. Et donc, il y a des gros groupes comme par exemple Decathlon qui, en fin d'année, transmettent à chaque collaborateur un livret complet en fait euh, de l'argent réel qu'il a perçu tout au long de l'année, salaire, avantages, CSE, le tout mélangé pour que le salarié voit réellement finalement, j'ai pas eu 30 000 euros, mais j'en ai eu 40 000. Voilà, donc il faut faire attention aussi quand on multiplie ce type d'éléments parce qu'ils ne sont pas forcément visibles sur le bulletin de paye, sachant également que sur une grande majorité, on ne paye pas non plus d'impôts. Et ça aussi, c'est malheureusement plutôt transparent au niveau de l'information qu'on peut communiquer. Alors, sur les différents points qu'on va voir pendant les 20-25 minutes qu'on a devant nous, alors il y a la prime transport, l'indemnité de télétravail, l'intéressement à la participation, la prime de partage de la valeur, donc la nouvelle prime Macron, mutuelle prévoyance, les retraites supplémentaires, la médaille du travail, le secours, le rachat de jours RTT, les chèques cadeaux, les chèques vacances, l'abonnement transport, parce qu'on peut aller plus loin que ce qu'on imagine parfois, les remboursements repas, les tickets restaurants, le forfait mobilité durable et le financement d'activités de service à la personne. Alors, concernant la prime transport, alors, ce qu'il faut retenir sur ce point-là, c'est que l'employeur, pour faciliter ses recrutements, l'État lui permet de rembourser une partie de ses frais, ou d'ailleurs même la totalité, de carburant ou d'alimentation électrique de son véhicule. En principe, il y a deux conditions à respecter pour pouvoir le faire. C'est que soit le lieu de départ du salarié ou le lieu d'arrivée, donc c'est-à-dire le lieu de l'entreprise, ne doit pas être desservi par un transport en commun. Pas de transport en commun, l'employeur peut le faire, donc rembourser les frais avec une exonération de cotisation sociale. La deuxième condition, ou plutôt la deuxième possibilité, c'est si il y a des transports en commun, mais que ce n'est pas pratique du tout. Par exemple, vous êtes parisien, mais vous devez changer 3 fois de métro ou 4 fois de métro pour arriver sur le lieu de travail. L'employeur pourrait justifier le fait qu'il rembourse ses frais de carburant ou d'alimentation de véhicules électriques. Il y a une exception pour 2022-2023 que vous voyez en bas à droite. Le gouvernement a dit que pour 2022-2023, avec les conditions actuelles des prix du carburant, on ne compte pas ces deux possibilités-là. C'est-à-dire que sans condition, l'employeur, n'importe quel employeur, peut rembourser les frais de carburant à son salarié. Dans l'idéal, il faut mettre en place une décision unilatérale de l'employeur pour fixer les conditions d'attribution de cette règle, par exemple, soit au kilomètre, soit par exemple, tous les salariés qui habitent à moins de 20 km auront 20 euros et tous ceux qui habitent à plus de 20 km auront 30 euros, par exemple. Donc ça, il faut le déterminer afin qu'en cas de contrôle URSSAF, vous puissiez justifier des montants que vous avez attribués à vos salariés. Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que vous pouvez verser sans justificatif 400 euros pour le carburant, 700 euros pour l'alimentation des véhicules électriques, sans justificatif. Donc, tous les mois, vous pouvez par exemple mettre euh, 15 euros à chaque salarié, sans justificatif, euh, à fournir. Si vous voulez verser plus, il faut que ce soit justifié avec les éléments de l'encadré numéro 3. Donc, il faut justifier du moyen de transport utilisé, la distance qui est parcourue, la puissance du véhicule et le nombre de trajets qui est effectué. Vous tenez un tableau Excel avec ces éléments-là. Faut bien faire attention de le tenir à jour et pas de payer les carburants quand le salarié est en congé. Mais en tout cas, avec un tableau, vous pourriez justifier de payer l'intégralité du carburant de vos salariés. Et tout ça sans charge et sans impôt. Donc c'est plutôt quelque chose de positif. Nous, on a des clients qui le font depuis des années et des années. Donc voilà, sachant que sur les 2 années, comme je l'ai dit, hein, vous n'avez pas besoin de justifier euh, de l'absence de transport en commun. Sur l'indemnité de télétravail, alors là aussi, comme pour la prime d'avant, sans justificatif, vous pouvez verser jusqu'à euh, 10 euros par jour de télétravail par semaine. Donc, ce n'est pas dans le mois, hein, c'est bien par semaine qu'on comptabilise. Donc,
en partant de 5 jours par semaine, ça fait maximum 50 € par mois que vous pouvez verser en indemnité à votre salarié avec une exonération de cotisation. Donc 50 € par mois sans justif. Si vous voulez verser plus, vous pouvez le faire, mais il va falloir justifier en cas de contrôle. Le gouvernement, sur le site de l'URSSAF, j'ai mis le lien du tableau pour une méthode de calcul. Par exemple, si vous souhaitez rembourser tel ou tel élément, mettre à disposition telle ou telle chose, il y a quand même une grille qui existe, mais en tout cas, vous pouvez aller jusqu'à 100% de frais si c'est justifié. Mais encore une fois, dans un souci de pratique, le gouvernement part toujours d'un plafond minimum sans avoir besoin de justifier. Intéressement participation, là aussi, c'est un dispositif que vous connaissez bien. Toutes les sommes attribuées ne sont pas soumises aux cotisations de sécurité sociale. Et donc, dans ce cas-là aussi, vous pouvez très bien, de manière volontaire, mettre en place de l'intéressement ou de la participation. Si vous avez plus de 50 salariés, vous êtes obligé de mettre de la participation. Mais si vous voulez rajouter volontairement l'intéressement, vous êtes tout à fait en droit de le faire et donc de rajouter encore une fois un versement exonéré de charges et de cotisations sociales. Donc je ne m'attarde pas plus sur ce point qui est déjà bien connu généralement. Donc la fameuse PPV dont on a abordé les caractéristiques il y a à peu près 2 mois, je crois que c'était en septembre. Donc là, je ne m'attarde pas non plus dessus. Vous pouvez verser jusqu'à 6 000 € si vous avez mis en place volontairement, comme on l'a dit avant, un accord d'intéressement de participation. Sinon, par principe, c'est 3 000 € par salarié. Donc on a parlé des triplements des plafonds pour les 6 000 €, mais vous pouvez verser ces sommes-là à vos salariés. Pareil, encore une fois, vous avez différentes possibilités pour différencier les montants. Soit vous versez le même montant à chacun, soit en fonction du salaire, du niveau de classification, du temps de présence effective pendant l'année écoulée, de la durée du travail, ou un nouveau critère qui a été intégré, c'est l'ancienneté globale du salarié. Donc, vous pouvez fixer le montant par rapport à un salarié qui serait là depuis 25 ans, par rapport à un autre qui serait là que depuis 3 mois, par exemple. Un seul versement ou une fois par trimestre, c'est aussi une des nouveautés. Vous pouvez verser une partie, une fraction. Vous décidez de verser 2 000 € par salarié et vous décidez que ce montant de 2 000 € sera divisé par 500 € par salarié. Donc encore une fois, exonération de charges, exonération d'impôts pour les salariés qui ont moins de 3 fois le SMIC jusqu'à l'année prochaine. Vous pouvez retenir qu'à partir de 2023, tous les salariés seront soumis à impôt à ce montant, mais toujours pas de cotisation sociale. Donc voilà pour la prime de partage de la valeur qui est souvent versée au mois de décembre, comme l'ancienne prime Macron, même si on peut la verser à n'importe quel moment, maintenant qu'elle est pérennisée dans les textes. Ensuite, la mutuelle prévoyance. Alors là aussi, ce qu'il faut savoir, c'est qu'entre la mutuelle et la prévoyance, pour la part patronale, vous pouvez verser jusqu'à 4 900 € par salarié par an avec une exonération de cotisations et de charges sociales. Pour la part salariale, la part que le salarié met également, comme elle est directement ponctionnée du salaire, il bénéficie également d'une déduction sur ses revenus imposables dans la limite de 6 500 € par an, en tout cas pour l'année 2022. Au-delà, c'est rajouté au revenu imposable du salarié. Donc là, encore une fois, si vous décidez de prendre en charge 100% de la mutuelle de votre salarié, ben c'est tout à fait possible. Et si vous ne dépassez pas les 4 900 € sur l'année, il n'y aura pas de cotisation dessus. Donc ça aussi, on a un certain nombre de clients qui font ça. Alors, ce n'est pas la majorité, mais on a une grosse partie quand même qui décide de payer 100% de la mutuelle de ses salariés. Donc, il y a un exemple ici. Donc, vous avez Monsieur Martin qui a 90 € de mutuelle. Son employeur prend en charge 60%, ce qui fait 54 €. Et donc, ces 648 € sur l'année seront imposables, mais pas la partie salariale s'ils rentrent dans les 6 500 € sur l'année entre prévoyance et mutuelle cumulée. Donc voilà aussi, souvent on n'y pense pas, mais vous pouvez très bien prendre en charge plus que la moitié de la mutuelle. Ou gonfler les garanties et prendre en charge la mutuelle en intégralité finalement. La retraite supplémentaire. Alors là aussi, c'est un point qu'on ne voit pas trop, mais c'est également une possibilité. Donc, dans la limite de 5% du montant annuel du plafond de sécurité sociale, donc à revoir tous les ans, et dans les 5% de la rémunération soumise à cotisation de sécurité sociale du salarié, vous pouvez également souscrire à une retraite supplémentaire.
Donc, vous allez voir un organisme, vous fixez avec lui le montant et sur paye, le salarié va cotiser à une retraite supplémentaire prise en charge intégralement, par exemple, par l'employeur. Et donc, c'est que du plus. Mais ça, encore une fois, le salarié, si on ne lui explique pas, il ne peut pas le comprendre et ne peut pas quantifier euh, finalement le coup de pouce que l'employeur lui donne. Donc ici aussi, il y a un exemple. Alors, je suis parti sur le plafond de la sécurité sociale, comme ça, c'est plutôt simple, hein, sur les 41 136. Les 5%, on arrive à 2057 euros. Et donc, j'ai rajouté encore une fois, en plus, si maintenant vous faites des PERCO, l'employeur abonde à hauteur de 650 euros le PERCO. Comme c'est également de la retraite supplémentaire, il faut venir le déduire de ces 2000 euros que vous avez le droit de verser. Donc finalement, il restera 1407 euros que vous pouvez verser avec exonération de charges sur l'année par salarié au titre de cette retraite supplémentaire. Donc voilà, la retraite supplémentaire, aussi un coup de pouce qu'on peut verser aux salariés avec une exonération de charges et de cotisation dans une certaine limite. Ensuite, la médaille du travail. Alors, là aussi, vous avez des médailles que vous pouvez attribuer à vos salariés selon leur ancienneté. Ça va, en fait, c'est simple. Vous avez une médaille pour les 20 ans, les 30 ans, les 35 ans et les 40 ans. Donc, 4 médailles que vous pouvez octroyer à vos salariés. Les 20 ans d'ancienneté ne sont pas obligatoirement faits chez vous. Donc, vous pouvez avoir un employé depuis seulement un an et décider de lui octroyer une médaille du travail pour ses 20 ans d'activité de manière globale. Donc, il faut juste qu'il puisse justifier de ses 20 ans, hein, le chômage ne rentre pas dedans, etc. etc. Et vous pouvez lui verser une prime au niveau de son salaire. Alors, il faut faire attention, j'ai déjà vu plusieurs fois des employeurs qui versent cette prime sans avoir obtenu la validation de la préfecture, parce que légalement, vous devez monter un dossier, soit vous le faites vous, soit vous pouvez vous demander, on peut également le monter pour vous, qu'on envoie à la préfecture pour le salarié, la préfecture met son tampon, et à partir de là, vous pouvez lui verser une prime avec une exonération de charges et de cotisations sociales. En cas de contrôle, vous avez le document de la préfecture qui a validé le versement de cette médaille du travail. On a généralement ce qu'on voit, c'est qu'au moment des fêtes de fin d'année, quand vous faites votre repas de Noël, vous dites ben voilà, tel et tel salarié a une médaille du travail pour ses 20 ans de service chez vous ou ailleurs. Et bien sûr, vous n'êtes pas obligé de donner le montant de la prime, hein. Mais en tout cas, pour marquer le coup, vous pouvez le faire. Vous pouvez également donner une médaille matériellement, hein, en or ou en argent. Et ça compte par contre là comme un avantage en nature, mais ce n'est pas soumis à imposition. Or, ça, j'ai jamais vu, hein. Je vois plutôt uniquement la partie versement de la prime, mais pas le côté matériel, même si on pourrait très bien imaginer donner une médaille en or aux salariés qui aurait également une valeur, hein, mais soumise à cotisation par contre. Le secours. Alors là aussi, souvent, on ne connaît pas trop cette prime, mais si vous avez un salarié en difficulté, vous pouvez, comme la prime l'indique, hein, lui verser une prime de secours. Et donc, admettons, vous avez des exemples ici, hein. Vous avez un salarié qui est en difficulté parce que un membre proche de sa famille est décédé et ça le met dans l'embarras, dans le pétrin financièrement. Vous pouvez lui verser une prime et elle est exonérée de cotisations et de charges sociales. Donc ça, c'est quelque chose qu'on voit peu. Souvent, on nous demande, ah ben là, j'ai un salarié, il a de gros soucis, est-ce que vous pouvez lui payer des congés? Alors, c'est illégal. Normalement, on ne peut pas payer des congés, donc vous pouvez très bien passer par une prime de secours si elle rentre dans les conditions ci-dessous. Par exemple, une bourse d'études, votre salarié vous dit, j'ai pas l'argent pour payer les études à mon fils. Là, par contre, ça ne rentre pas dedans. Là, ça serait mis à cotisation. Mais voilà, en tout cas, vous avez bien saisi, hein, en cas de difficulté chez un salarié, vous pouvez lui donner un coup de pouce avec une prime exonérée de charges et de cotisations. Ensuite, le rachat des jours RTT. Alors là aussi, c'est une nouveauté qu'on a évoquée il y a 2 mois, hein. On a déjà cette possibilité pour les salariés cadres au forfait jour. Vous pouvez racheter les RTT, mais cette fois-ci, il y a une cotisation sociale, hein, sur ce genre de rachat. Par contre, sur les salariés, hein, la nouveauté depuis septembre, c'est que si vous avez des salariés qui bénéficient d'un accord de RTT d'avant 2008, hein, la loi a changé en 2008, donc un ancien accord, ou un accord d'aménagement du temps de travail sur l'année, hein, ce qui se voit aussi souvent, eh ben, vous pouvez décider de payer les jours, les heures acquises sur l'année à partir de 2022, hein. Donc les anciens compteurs, ce n'est pas possible. Par contre, à partir de 2022, ce qui est acquis depuis le 1er janvier 2022, vous pouvez décider de le payer selon les mêmes conditions que les heures supplémentaires, hein. Donc dans la limite de 7 500 euros par an et par salarié. Voilà, en tout cas, c'est une possibilité. Surtout actuellement, on a des difficultés de recrutement.
plutôt que d'octroyer des jours de récup, hein, vous décidez de les payer à votre salarié s'il est d'accord avec ça. Et donc, vous lui payez avec une remise de charges et de cotisations CRTT, valable jusqu'en 2025. Ensuite, les chèques cadeaux. Alors là aussi, souvent, les règles ne sont pas très claires. Alors, pour reprendre simplement, vous pouvez verser par événement 171 € en 2022 en chèque cadeau. Vous avez une liste non exhaustive ici hein, des événements qui peuvent donner droit, enfin, en tout cas, qui vous permettent de verser plutôt des chèques cadeaux. Hein. Donc, vous avez par exemple la naissance. Et vous pouvez verser 171 € par événement. Hein. Donc, ce n'est pas globalement dans l'année. Vous pourriez, avec 5 événements, verser 5 fois 171 €. Vous pouvez également verser sans événement, maximum 171 €. Donc, vous décidez d'offrir une bouteille de vin à tous vos salariés hors événement, vous pouvez le faire du moment que ça ne dépasse pas 171 €, sinon c'est soumis à cotisation. J'ai mis un exemple hein, ici. Donc, vous avez le CSE qui donne un bon d'achat de 50 € pour le mariage, 80 € pour une naissance, 90 € pour la rentrée. C'est parfaitement possible et sans cotisation et charges sociales. Un point de vigilance, si vous avez un CSE, c'est de sa compétence exclusive, c'est-à-dire que si vous en avez un, c'est le CSE qui doit le verser, c'est à son nom que les chèques cadeaux doivent être attribués. Si vous décidez de le faire vous-même, il faut que le CSE vous l'autorise expressément dans le PV du CSE. Donc, vous matérialisez ça par écrit. Le CSE autorise expressément l'employeur à verser lui-même les chèques cadeaux pour Noël, par exemple. Voilà. Mais sinon, c'est le CSE qui verse, ou si vous n'en avez pas, c'est l'employeur. Attention de bien aussi prévoir une liste d'émargement hein, pour faire signer vos salariés pour justifier qu'ils ont bien eu les chèques cadeaux, qu'il n'y a pas eu de discrimination entre les salariés. Ensuite, les chèques vacances. Alors là, la règle est aussi assez compliquée. Ce qu'on peut retenir, c'est que vous pouvez verser globalement 480 € par an par salarié pour l'année 2022. Les conditions de prise en charge par l'employeur sont différentes selon le salaire. Si votre salarié a moins de 3 428 €, vous pouvez prendre jusqu'à 80% de la valeur des chèques vacances en charge. Sinon, c'est que 50%. Donc, voilà ici un peu le résumé. Vous avez les différents plafonds et les liens. Et voilà, donc pour les chèques vacances, le mieux, c'est de voir éventuellement avec votre comptable ou directement avec votre gestionnaire paye, même si ça ne passe pas en paye, hein, pour voir un peu les montants que vous pouvez verser en fonction de la trésorerie que vous avez. Donc, voilà pour les chèques vacances. Également avec une exonération de charges. L'abonnement transport. Alors ici aussi, généralement, je pense qu'on est limité à 50% de prise en charge. Vous pouvez prendre une part supplémentaire de l'abonnement en charge si l'éloignement du salarié n'est pas fait pour des conditions propres à lui, personnelles. Par exemple, il habite à 600 km de sa boîte. Tous les jours, il fait le trajet, ou disons, allez, 300 km. Vous êtes à Paris, mais décide d'habiter en Alsace. S'il le fait pour des convenances personnelles, vous ne pouvez pas être exonéré de charges si vous prenez en charge la totalité de son transport. Si par contre, ce n'est pas pour des convenances personnelles, admettons sa femme travaille en Alsace et donc il habite en Alsace parce que sa femme y travaille, ce n'est pas une convenance personnelle, là vous pouvez prendre en charge plus que 50% avec une exonération de cotisation sociale. Encore une fois, comme pour l'autre cas, 2022-2023, cette condition ne s'applique pas. C'est-à-dire que pour tous vos salariés, qu'ils habitent à 600 km pour des convenances personnelles, vous pouvez décider de prendre en charge plus que 50% du transport en commun euh, sans cotisation ni charge sociale. Voilà, donc ça aussi, souvent, on se limite à 50%, mais vous pourriez prendre plus en charge. Ensuite, le remboursement des repas. Alors là, encore une fois, vous avez trois possibilités. Votre salarié est contraint de prendre son repas sur le lieu de travail. Vous n'avez pas de ticket restaurant. Vous pouvez lui verser jusqu'à 7,10 € par repas, par jour de travail. Donc là, encore une fois, attention aux jours de repos, les jours d'absence, les jours de maladie, les congés, de ne pas le verser quand le salarié est absent. Vous pouvez lui verser 9,90 € quand le salarié est contraint de manger en dehors des locaux, mais pas dans un restaurant, et 20,20 € en 2022, hein, le plafond vient d'être rehaussé en septembre, 20,20 € si le salarié est contraint de manger au restaurant
pour son activité. Là encore, on a eu des cas d'employés classiques, hein, dont l'employeur remboursait 5 jours sur 5 des restaurants. Là, l'URSSAF a redressé en indiquant que les fonctions du salarié n'étaient pas justifiées, enfin, c'était pas justifié de manger au restaurant 5 jours sur 5. On redresse. Mais par contre, pour un commercial, c'est tout à fait possible de justifier le remboursement de frais pour 5 restaurants par semaine. Donc là, encore une fois, vous avez la possibilité sans charge et sans justificatif, hein, sous ces montants-là. Vous pouvez rembourser plus, mais sur justificatif. Les tickets restaurants, là encore, hein, vous connaissez généralement la règle, hein, vous pouvez mettre en place des tickets restaurants dans un maximum à compter du 1er septembre 2022 de 11,84 €. Vous pouvez les prendre en charge en partie ou en totalité, à mettre sur fiche de paye, encore une fois, bien faire apparaître au salarié la prise en charge de l'employeur, qu'il ait vraiment conscience de tout ce que vous prenez en charge à ce titre-là. Donc voilà, sur les tickets restaurants, je ne m'attarde pas plus, généralement c'est plutôt assez maîtrisé. Le forfait mobilité durable, alors ici, on vient pas du tout rembourser des frais de carburant. Euh, c'est vraiment de la mobilité douce, des frais de réparation de vélo, des frais je vous ai listé hein, le covoiturage, si vous êtes passager, on compte ça comme une démarche RSE, donc plutôt verte. Les transports publics, les autres services de mobilité partagée, etc. Vous pouvez prendre en charge, toujours dans des plafonds, hein, dans la limite de 700 € par an et par salarié en 2022, contrairement à 500 € avant. Hein. Vous pouvez prendre en charge ces montants sans justificatif pour vos salariés. Donc ça se rajoute à la prime transport, hein. Ça peut se cumuler dans une certaine limite, mais vous pouvez prendre en charge, hein, on a de plus en plus de demandes hein, là-dessus. Mon salarié a un véhicule électrique, est-ce que je peux prendre en charge ses frais de recharge? Il a un abonnement vélo, est-ce que je peux les prendre en charge? Donc oui, vous pouvez. Hein. On peut l'imputer en paye tous les mois dans les limites qui sont sur ce slide-là. Donc voilà, si vous avez des questions, encore une fois, hein, n'hésitez pas à revenir vers nous sur ce point-là. Le financement des activités de services d'aide à la personne et de garde. Alors ça, c'est le dernier point, souvent aussi sous-estimé. Il était longtemps bloqué à 1 830 €. Encore une fois, le gouvernement a mis un coup de pouce et l'a revalorisé à 2 065 €. Mais pour aider vos salariés dans leur quotidien, vous pouvez participer au financement soit de services d'aide à la personne, donc pour accompagner des personnes âgées, d'entretien de maison, de travaux ménagers, garde d'enfants, jardinage, etc., etc. Les gardes d'enfants, hein, c'est du domicile, hors du domicile, pardon, crèche et périscolaire, par exemple. Et les sommes versées sont exonérées de cotisations sociales et d'impôts sur le revenu. Hein. Donc, c'est quand même un avantage conséquent. Et vous avez plusieurs moyens de le financer. Donc, soit vous ne vous embêtez pas, vous passez par des chèques emploi-service CESU sans justificatif, qui sont faits pour être utilisés dans ce cadre-là. Donc, vous n'avez pas besoin de justifier d'autre chose que de l'achat de ces CESU et du versement aux salariés. Ou alors, vous pouvez le financer directement. Par contre, dans ce cas-là, on vous demandera d'avoir les justificatifs en cas de contrôle URSSAF pour dire ben oui, je n'ai pas payé de cotisation parce que c'est un service d'aide à la personne. Voici les factures de mon salarié qui justifient qu'il a besoin d'une auxiliaire pour l'accompagnement de sa mère qu'il a à domicile et pour laquelle il doit s'occuper, par exemple. Hein. Donc, vous pouvez également financer ce type d'aide 2 265 € par an à partir de 2022 et par personne. Pour conclure, ce qu'il faut bien retenir, c'est que généralement, il est vraiment important de matérialiser ce que vous mettez en place dans des DUE pour ne pas qu'on puisse vous reprocher euh, de ne pas respecter l'égalité de traitement entre les salariés et surtout, en cas de contrôle URSSAF, de pouvoir justifier la règle que vous avez appliquée. D'une manière générale, qui dit exonération de charges dit application à tous les salariés. Par exemple, si je reprends le cas du remboursement de carburant, vous avez 2 assistantes à qui vous voulez rembourser le carburant. Et bien, si vous le faites pour les deux là, vous êtes obligé de le proposer à tout le monde. Donc, toutes les personnes qui n'auront pas de transport en commun au départ ou à la destination, admettons votre entreprise est située dans une zone sans transport en commun proche, et que vous le mettez en place, vous devez le proposer à tout le monde. Donc, vous ne pouvez pas le refuser à certains salariés, mais vous pouvez mettre en place, comme on l'a dit avant, des règles d'attribution du montant. Donc, soit au kilomètre près, ou pour une facilité de gestion, vous dites, ben voilà, ceux au-delà de 20 ou ceux en dessous de 20.
Vous pouvez bien sûr aussi partir sur le barème de l'URSSAF, hein. Chaque salarié vous donne son nombre de kilomètres, vous faites la multiplication pour arriver au bon nombre, toujours dans la limite des plafonds ou au-delà avec justificatif. Voilà, j'arrive au bout des 16 points. Si vous avez des questions-réponses, n'hésitez pas à les poser dans le chat. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez surtout pas à nous appeler. On sera là pour vous accompagner sur chacun des points. On sait qu'une fois que la période est passée, on a tendance à oublier les règles. Donc, n'hésitez pas à nous rappeler début d'année ou quand le moment sera venu euh, pour discuter des détails de chaque point qu'on a pu évoquer pendant les 25 minutes qui nous étaient accordées. Alors, je vois qu'il n'y a pas de questions. Je vous invite à remplir le questionnaire en ligne et surtout le prochain webcafé qui sera animé le mois prochain sera sur le sujet de la business intelligence, donc tout ce qui est Power BI, nouvelles technologies, comment améliorer vos process, comment si vous travaillez sur Excel et que vous maîtrisez Excel, on peut encore aller un cran au-dessus avec des tableaux, des graphiques qui s'alimentent automatiquement. Voilà, donc ça sera l'objet du prochain webcafé auquel je vous donne rendez-vous dès à présent. Et j'arrive déjà au terme des 25 minutes qui nous étaient accordées. Donc, je vous souhaite une très bonne après-midi, bonne fin de journée et surtout, n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Au revoir.